Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Cette semaine, des nouveautés, eh bien on fête la semaine de la sortie de la formation Les 3 piliers de l'amour. Si vous voulez récupérer votre conjoint, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et tout d'un coup votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, c'est que certainement vous êtes sorti de la phase de sécurisation et que votre conjoint est rentré dans la phase de distantation intense, c'est-à-dire l'exploration. Et vous avez peut-être même commis des erreurs, vous avez commis des interdits, vous avez fait des propulsions, vous avez fait des erreurs comme le silence radio, comme la lettre magique, vous avez fait des erreurs comme le suis-moi, je te suis, vous êtes éloigné encore plus. Et puis, vous avez découvert cette team et cette famille de pirates exceptionnels et vous avez petit à petit commencé à comprendre comment fonctionnent les crises de couple, les crises existentielles. Vous vous êtes formé, les pirates vous ont aidé à mettre en application les formations. Petit à petit, vous vous êtes rapproché de votre conjoint et puis vous êtes revenus ensemble. C'est votre chemin en tout cas. C'est le chemin que je vous souhaite. Le seul vrai danger sur ce chemin, c'est d'abandonner pendant la traversée du désert. Mais si vous êtes ensemble depuis très longtemps et que vous faites ce qu'il faut, il y a de très, très grandes chances de revenir ensemble, notamment avec la formation de la semaine, les 3 piliers de l'amour, le triangle Sternberg, que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, en cliquant sous le plus sous cette vidéo, il y a marqué plus. Et vous trouvez les 130 formations, 155 formations pour récupérer votre couple. Vous avez de quoi faire et les pirates vont vous aider en commentaire de ces vidéos, notamment à récupérer votre conjoint et à mettre en place ce que vous apprenez. Autre nouveauté de la semaine, lundi soir, lundi prochain, hein, nous ferons à 19h un live. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, enfin ça fait un peu plus d'un mois. Bien, vous me les réclamez en privé et puis sur le groupe Facebook aussi. Donc, je reprends le live cette semaine. Alors, je ne vous dis pas, vous en ferez toutes les semaines, tout le temps. Je sais que vous en êtes gourmand parce que ça vous donne plein de pépites et en plus, vous pouvez discuter entre vous et je réponds à vos questions. Ça se fera lundi à 19h sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes en crise. Comment réagir quand son enfant boude, car il est triste de la séparation de ses parents. Votre conjoint veut se séparer, votre conjoint est beaucoup moins présent, votre conjoint fait souffrir votre enfant sans le savoir. Et cette période de votre couple, qui aurait pu d'ailleurs conduire à une séparation si vous n'étiez pas tombé sur cette phase de pirate. Alors vous êtes peut-être encore en train d'essayer de récupérer votre couple, mais sachez que vous êtes en bonne voie déjà ici avec les pirates pour y arriver. Vous avez les pirates qui vont vous aider à mettre en application les formations. Eh bien, cette période qui aurait pu se terminer en séparation est une épreuve difficile pour tout le monde, pour les enfants surtout d'ailleurs qui sont plus fragiles, pour vous qui êtes perdus et qui avant de trouver cette team, cette famille, pensaient que peut-être vous auriez pu divorcer. Et les enfants se sentent perdus, abandonnés par votre conjoint qui est en crise de couple, peut-être même en crise existentielle. Et parfois même, les enfants se sentent coupables. Donc, ce que vous avez une formation complète, qu'est-ce qu'il faut faire quand les enfants, quand votre conjoint est en crise, hein, comment faire pour gérer ses enfants, comment faire pour faire en sorte que plus tard, il n'ait pas des troubles de l'attachement. Eh bien, vos enfants ont besoin de se sentir aimés, sécurisés et rassurés par leurs parents, même si l'un des deux parents est en crise actuellement. Parfois, les enfants n'arrivent pas à exprimer leurs émotions de façon directe et ils se mettent soit à faire des bêtises à l'école, soit à changer de comportement, soit à bouder, soit à se renfermer, voire même faire des caprices. Je ne suis pas content parce que papa ou maman fait n'importe quoi. Donc, comment comprendre ce comportement et comment y faire face? Comment apaiser l'enfant et lui redonner le sourire? C'est ce que nous voyons dans la formation en général, comment gérer les enfants pendant la crise de son conjoint, mais dont nous allons parler aujourd'hui, évidemment, pour vous aider à avancer. Je sais que vous pouvez y arriver, hein, vous avez suffisamment de ressources, de formation et d'aide de pirates pour arriver à vous rapprocher. Si vous arrivez à vous rapprocher de votre conjoint, vos enfants eh bien, bouderont beaucoup moins. C'est vrai que c'est toujours perturbant quand on voit ces enfants qui sont en train de bouder. On ne sait pas s'ils font caprice ou s'ils sont vraiment malheureux. Mais vous sachez que la bouderie est une forme de communication non verbale qui exprime le mal-être d'une personne. Quand votre conjoint vous fait un silence radio, quand votre conjoint ne vous répond plus,
c'est comme pour un enfant, c'est qu'il a un mal-être, hein, et c'est pour ça qu'il fait une communication non verbale. Quand vous faites un silence radio volontaire et que vous suivez les conseils d'un coach qui vous fait faire des bêtises, eh bien, votre conjoint pense que vous boudez. Et déjà que votre conjoint avait beaucoup de reproches par rapport à vous, eh bien, vous allez vous éloigner. Quand un enfant boude, il cherche à attirer l'attention de ses parents, comme quand votre conjoint boude, il cherche à attirer votre attention. Et bien sûr, si on n'appelle pas son conjoint qui boude, si on ne dit rien, etc., eh bien, il y a des chances que l'on se sépare de plus en plus loin. Donc, votre enfant cherche à attirer votre attention puisqu'il ne peut pas avoir celle de sa maman ou de son papa en crise, mais souvent, il va bouder vis-à-vis de son papa ou de sa maman. Ça, c'est pour faire comprendre à son papa ou à sa maman en crise qu'il souffre, qu'il a besoin de lui ou d'elle et qu'il veut être consolé. Évidemment, un enfant, surtout jeune, ne sait pas comment dire ce qu'il ressent, alors il le montre par son attitude. Il va se mettre dans un coin, il va tourner le dos à votre conjoint en crise, il va croiser les bras, il va faire la moue, il va soupirer, il va pleurer. Il peut aussi refuser de parler, de jouer, de manger, de faire ses devoirs. C'est une façon de dire à votre conjoint « je ne suis pas d'accord ». Donc cette bouderie, c'est une réaction normale, on va dire saine, qui permet à l'enfant de gérer ses émotions. Donc il ne faut pas voir la bouderie vraiment comme un caprice, mais comme une marque de souffrance, pas une provocation, pas un manque de respect. Pour l'enfant, c'est une façon de se protéger, de se calmer, de se libérer sous la tension, et c'est une étape nécessaire pour qu'il puisse ensuite accepter la situation que son papa ou sa maman est en crise, mais que finalement, grâce au travail de papa ou de maman, c'est-à-dire le pirate, vous allez pouvoir revenir ensemble et retrouver l'équilibre du couple. L'enfant peut se mettre à l'écart, veut avoir envie de se reposer, de se ressourcer, et va ensuite revenir vers vous pour se faire câliner. Et ensuite, quand vous serez revenu en couple avec votre époux, votre épouse, le cours de la vie va reprendre et votre enfant va retrouver son équilibre. Donc, le travail que vous faites sur vous à travers les formations, c'est d'abord pour vous, pour vous sentir mieux dans votre vie. Ensuite, c'est pour aider votre conjoint à passer sa crise de couple, peut-être sa crise existentielle, et surtout, de permettre à vos enfants de vivre leur vie d'enfant avec papa et maman, et pas séparer une semaine sur deux et se taper des années de psy derrière. La bouderie, c'est une opportunité pour les parents qui peuvent profiter pour renforcer le lien avec leur enfant. Votre conjoint fait sa crise, et bien vous pouvez au contraire exprimer votre amour, votre sécurité et votre compréhension avec votre enfant. Souvent, les hommes que j'ai en entretien, en coaching, me disent que effectivement, leur crise de leur femme permet de se rapprocher de l'enfant, qu'ils n'ont peut-être pas assez passé de temps avec leurs enfants quand ils étaient petits, parce qu'ils avaient beaucoup de travail, par exemple, ils étaient hors de la maison, et que c'est un moment très agréable, au moment de la crise du conjoint, pour écouter, pour assurer, pour conseiller, et pour reprendre un lien guidant avec ses enfants. Les enfants qui boudent vont finir par être réceptifs à votre geste tendre, votre mot doux, votre sourire, votre compliment, à jouer avec vous, à écouter vos histoires que vous leur racontez et avoir des activités partagées. Tout ce que ne veut plus faire votre conjoint, tout ce que votre conjoint ne peut pas faire, eh bien vous allez avoir une activité partagée avec lui ou avec elle, si c'est un garçon ou une fille, votre enfant. Les origines de la bouderie chez l'enfant, c'est assez important. C'est un événement traumatisant pour votre enfant quand votre conjoint commence à partir en biberine. Peut-être que votre conjoint lui a dit que il voulait se séparer de vous. Peut-être que votre conjoint a voulu présenter son pansement à ses enfants. Donc tout ça est un élément très traumatisant. On ne présente pas son pansement à ses enfants, évidemment. Alors c'est vrai que on peut comprendre, entre guillemets, puisque votre conjoint croit que c'est l'homme de sa vie, ou la femme de sa vie, le pansement, mais comme vous savez que ça ne va pas durer longtemps, si vous pouvez faire en sorte que vos enfants, enfin, vous ne poussiez pas vos enfants dans les bras de votre conjoint qui va avoir un pansement, si vous dites pas à vos enfants, ben, écoute, il faut que tu fasses plaisir à maman, arrête de bouder avec maman, ou arrête de bouder avec papa, ça dépend. Donc, votre enfant, peut-être pour faire plaisir, va aller voir pansement, mais c'est traumatisant, ne faites pas ça. Si votre conjoint
veut présenter pansement à votre enfant et qui se met à bouder, c'est normal. Il est normal que votre enfant ne veuille pas rencontrer ou être agréable avec quelqu'un qui pourrait lui faire du mal. Alors, peut-être que pansement ne fera pas, ça ne prendra pas directement votre enfant, mais le fait de l'obliger à changer de maison toutes les semaines, s'il considère que pansement est pour quelque chose, évidemment, on ne va pas accuser, enfin, on ne va pas être content de voir pansement. Et puis, pour vos enfants, c'est plus facile de mettre leur haine sur pansement que sur leur papa ou leur maman. C'est plus difficile, donc c'est pour ça que c'est toujours compliqué entre pansement et criseux. Euh, il y a quelque chose qui me fait du mal aussi là, avec les enfants, et ça doit vous donner la force de vous battre pour les enfants. Vous savez qu'il y a toute une... Bon, il y a des familles qui se recomposent, mais il y a des mamans qui se mettent avec leur pansement, et vous savez, vous avez toute une aile de l'activité pornographique qui est là, et où il y a le beau-père avec la jeune fille. Enfin, c'est affreux. Il y a plusieurs pirates qui m'ont indiqué qu'ils avaient été choqués en voyant ces images-là. Mais si ces images-là existent, ça veut dire que ça excite certains hommes de faire des choses avec leur belle-fille. Donc ça me révolte à titre personnel. Mais s'il y a toute une industrie qui est autour de ça, c'est qu'il y a un marché, comme on dit, et donc il y a des personnes qui aiment ça. Donc vous allez vous battre aussi, pirate, et vous être fier d'avoir évité ça, d'avoir le beau-père avec qui reluque que la belle-fille voit. Et si l'industrie pornographique passe à l'acte dans les films, comme vous m'avez raconté, eh bien, c'est simplement parce qu'il y a des fantasmes par rapport à ça. Donc, vous allez éviter ce genre de bêtises. Et donc, quand votre petite fille qui est encore jeune ou qui est ado, ou votre fils se sent mal, qu'il boude, eh bien, ne leur en voulez pas. Au contraire, hein, c'est le fait d'aller voir pansement est une source de stress, de choc. Hein, votre enfant, face à la crise de votre conjoint, perd ses repères, sa stabilité, sa sécurité. Votre conjoint passe du temps avec pansement, et votre enfant se sent abandonné, rejeté, coupable, et il craint de perdre l'amour de ses parents et de devoir choisir entre les deux. C'est cruel pour un enfant. Vous êtes le roc de la famille, c'est la formation sur le roc. Vous tenez la famille à bout de bras, comme ça, quand la crise est terminée, votre conjoint, c'est amende honorable. Vous avez la fameuse phrase à la fin: heureusement que tu as été fort, que tu as été forte, que tu as été un roc, sinon je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Et aujourd'hui, votre enfant va comprendre aussi qui a permis de sauver le couple, et votre enfant aura un amour encore plus fort pour vous. Évidemment, un enfant ne doit pas voir ses parents se disputer euh, parce qu'il il pourrait se sentir responsable de la situation, parce qu'il va entendre des mots, parce qu'imaginez que votre épouse, qui est souvent le cas, ne se fasse plus entendre de son enfant, elle perd, votre épouse ou votre époux en crise perd l'autorité, et qu'ensuite vous avez un conflit du type oui, tu ne m'as pas soutenu, c'est à cause de toi, parce que si ton enfant, s'il fait n'importe quoi, c'est parce que tu le manipules, je ne sais pas quoi. L'enfant entend, puisque si vous vous disputez devant lui, et donc il va culpabiliser, il va dire mon père et ma mère s'engueulent, c'est à cause de moi. Donc vous devez protéger par rapport à ça, parce que votre fils ou votre fille aura peur de ne plus voir l'un de ses parents en permanence, de devoir changer d'école, d'amis ou de maison. Personne ne le veut. Les enfants sont en instabilité. Quand votre conjoint est en instabilité, il va dire: est-ce que je vais perdre mes amis? Est-ce que pansement qui habite loin, je ne vais pas devoir aller habiter plus loin? Donc cette bouderie chez l'enfant est liée à un besoin de proximité affective avec votre conjoint qui n'est pas souvi, parce que votre conjoint va dans tous les sens. Votre enfant a besoin de se sentir aimé, protégé, rassuré par ses deux parents, mais comme votre conjoint ne le fait pas, eh bien vous allez faire ce qu'il faut, et dans les moments difficiles, vous allez être présent, vous allez donner des signes d'affection, de reconnaissance et d'attention à votre enfant. Il a besoin de partager avec vous des moments de complicité, de tendresse et de plaisir, puisque c'est difficile avec votre conjoint. Il a besoin de se sentir proche de vous, physiquement et émotionnellement. Donc, de grâce aussi, ne racontez pas ces problèmes. Papa est très malheureux, maman est très malheureux, est très malheureuse. Si c'est vous, hein, vous êtes le papa, dites pas papa est très malheureux. Dites pas
te rends compte ce qu'a fait maman. Voilà. Donc, vous ne parlez pas de votre couple. Si vous voulez en parler, vous en parlez avec les pirates. Vous faites un coaching si vous voulez, mais vous ne mettez pas les enfants là-dedans. Évidemment, c'est très important. En tout cas, tout ça est détaillé dans la formation Gérer la relation avec son enfant pendant la crise. Donc, la bouderie chez l'enfant est parfois liée à sa difficulté à exprimer verbalement ses émotions, et c'est très dur d'exprimer à son papa ou à sa maman qui est en crise, qu'il lui en veut de sortir le soir, qu'il lui en veut de passer des week-ends avec maman et pas avec lui. Donc, c'est des émotions qui sont intenses, complexes, contradictoires pour un jeune cerveau, pour un jeune enfant. Et donc, effectivement, votre enfant a besoin de vous pour pouvoir être en sécurité, dire les mots qu'il ressent et qu'il puisse verbaliser sa souffrance. Évidemment, face à la crise de votre conjoint, votre enfant est submergé par les émotions qui sont trop fortes, trop nombreuses et trop changeantes. Donc, il va être confus par ses émotions. Ces émotions sont parfois opposées ou incohérentes. Il aime son papa en crise ou sa maman en crise, mais il la déteste aussi parce qu'il fait du mal à l'autre conjoint, parce qu'il lui fait du mal, parce qu'il insécurise, etc. Donc, votre conjoint fait souvent des erreurs avec son enfant et votre enfant est inhibé par ses émotions, il a peur et évidemment, cette peur va entraîner parfois de la honte. Il va préférer se taire, il va préférer se cacher et il n'aura confiance qu'en vous si vous faites ce qu'il faut. Donc la crise de votre conjoint va faire ressentir à votre enfant ou vos enfants de la tristesse, de la colère, de la peur, parfois de la haine et de l'indifférence. Eh bien, avec vous, comme vous allez passer des bons moments avec lui, vous allez être dans la joie, dans l'amour. Évidemment, votre conjoint ne pourra pas faire ça, mais vous aiderez à votre enfant à nommer, à comprendre, à accepter ses émotions qui sont parfois contradictoires ou inappropriées. Donc, vous avez compris, mes pirates adorés, quelles sont les origines de la bouderie chez l'enfant dans sa souffrance. Donc, vous la reconnaissez, vous reconnaissez cette bouderie et vous agissez immédiatement en allant rassurer votre enfant, en allant le faire rire, en allant plaisanter, sans trop le saouler, sans l'engueuler, sans le contrôler. Évidemment, la bouderie de votre enfant va souvent énerver votre conjoint en crise et ça va encore plus distendre la relation entre votre conjoint et vos enfants. Alors évidemment, parfois, vos enfants n'osent pas trop dire, etc. Ils font semblant de ne pas avoir mal, mais sachez qu'il y a une grosse souffrance quand l'un des parents est en crise chez les enfants. Donc ça se traduit par de la bouderie, ça se traduit par un échec scolaire, ça se traduit par un changement de comportement à l'école, ça se traduit par un changement de comportement envers votre conjoint, envers un animal, envers un frère, une sœur. Sachez que tout ça est normal, mais que vous, en tant que pirate, vous devez gérer la situation comme vous gérez la situation pour ne pas que votre conjoint fasse trop de bêtises, vende de la maison, dépasse de l'argent, etc. C'est d'autres formations, c'est d'autres vidéos pour expliquer ceci, mais vous êtes à fond avec vos enfants, vous vous formez, vous mettez en application, vous vous sentez mieux et vous récupérez votre conjoint. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez. La formation sur le triangle de Sternberg ou celle sur comment gérer ses enfants pendant la crise de votre conjoint, tout ça fait partie du catalogue des 155 formations. Elles sont à vous. Si vous avez des questions sur la formation sur les piliers de l'amour, vous pourrez les poser lundi à 19h dans le live. Je vous souhaite la soirée que vous préférez, mes pirates adorés.